La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Je vous invite à ouvrir notre culte en nous associant du cœur à cette prière d'Albert Schweitzer, qui fut théologien, organiste, musicologue et médecin. Voici la prière qu'il avait rédigée pour un dimanche matin. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions de nous donner à nouveau ce dimanche comme jour de repos. Veuille nous aider à le fêter comme il doit être fêté, pas seulement comme un jour de repos pour le corps, mais aussi un jour de fête pour notre âme. Que dans ce jour, nous écoutions ta parole, que nous ouvrions nos cœurs à ton évangile, que nous venions à toi dans notre prière, que notre âme s'élève à toi. Laisse-nous non seulement fêter ce dimanche, mais vraiment le sanctifier. Que nous soyons détournés des choses terre à terre pour être occupés de l'esprit. Que partout où des chrétiens sont assemblés devant toi en ce jour, ils sanctifient ce dimanche. Que ce dimanche soit pour tous un dimanche béni. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 92, les strophes 1 et 2. Nous chantons les deux strophes. Notre Père nous invite à le suivre. Et pour ce faire, il ne nous laisse pas errer, emporter au gré de nos propres impressions. Il nous montre le chemin. Écoutons cette voie telle qu'elle est tracée dans l'Épître aux Hébreux. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, dit l'apôtre, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc,
pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Chers frères et sœurs, à la lumière de cette loi d'amour parfaite de Dieu, nos manquements apparaissent rapidement. Pour marcher dans la vérité, confessons maintenant nos péchés devant lui. Prions. Seigneur, devant toi ce matin, nous voulons avoir le courage de la lucidité. C'est vrai que sans toujours le vouloir, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne. L'orgueil qui nous gonfle, la paresse qui nous assoupit à l'écoute de ta parole, l'égoïsme qui nous isole, la convoitise qui trouble notre regard. C'est vrai qu'il nous arrive de cultiver toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, viens illuminer nos nuits, viens briser nos chaînes, viens relever nos fronts courbés. Que ton pardon soit pour nous source vive, que ta grâce soit la main qui nous relève, que ta vérité soit l'étoile du matin sur notre route. Conduis-nous des ténèbres à ta lumière, du trouble à la paix, du doute à la confiance. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Le psalmiste clame avec force au psaume 85 « Son salut est proche de ceux qui le craignent. L'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la vérité germe de la terre et la justice se penche du haut des cieux. » Oui, chers frères et sœurs, le salut est proche. L'amour, la vérité, la justice et la paix se sont définitivement rencontrés en Jésus-Christ. Par son amour, il nous pardonne, par sa vérité, il nous libère, par sa justice, il nous sauve, par sa paix, il nous bénit. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Chers frères et sœurs, nous avons la joie d'entourer ce matin Isabelle et Charles qui, pour répondre à l'appel de Dieu, ont demandé la confirmation de l'alliance de leur baptême. C'est à l'issue d'un long parcours sérieux de catéchisme adulte, l'étude biblique Racine, et même pour Charles, débuté du temps du parcours REC encore. C'est au terme de ce parcours qu'ils sont ici ce matin pour s'engager devant Dieu et devant la communauté réunie. Durant de nombreuses soirées, nous nous sommes retrouvés pour nous retourner aux bases de la foi chrétienne en interrogeant les textes bibliques, en les faisant entrer en résonance avec le vécu de chacun, en partant d'arrière-plans très différents. Avant toute autre chose, rappelons-nous comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême. Écoutons les mots par lesquels se termine l'évangile de Matthieu. « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Aussi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu, par sa grâce, a conclue avec son Église. Isabelle, Charles, vous avez chacun des parcours qui vous sont propres et à travers les méandres de votre vie, c'est Dieu qui vous a conduit, même quand vous ne le saviez pas, jusqu'à cette heure où vous allez confirmer l'alliance de votre baptême. Cet acte de confirmation, vous avez choisi de le vivre librement et joyeusement, parce que vous savez que celui qui vous a appelé est fidèle. Chaque jour, c'est lui qui vous donnera la force de persévérer dans la foi et dans l'obéissance. Dans la tentation, il sera votre délivrance. Dans le doute, il sera votre certitude. Dans la peur, votre courage. Dans la souffrance, votre réconfort. Toujours, Dieu vous précédera sur la route que lui seul connaît. Et sans cesse, il renouvellera la joie dont il comble les siens. Comme le disait l'apôtre Paul, aucune puissance au monde ne pourra jamais vous séparer de l'amour que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs de la communauté, en ce jour solennel, Dieu nous rappelle à tous le baptême que nous avons reçu, la confirmation que nous en avons faite, et il nous invite à demeurer fidèles à la grâce qui nous a été accordée. Dans la communion de l'Église et de son chef Jésus qui prie pour ces deux confirmants, faisons à Dieu l'offrande de notre vie. Oui, aujourd'hui, l'Éternel nous dit par la bouche du prophète Ésaïe, « J'ai ton nom gravé dans les paumes de mes mains. » C'est encourageant. Quelles que soient nos errances, nos fautes, nos chutes, notre nom est gravé sur la paume de sa main. Quelles que soient les fossés ou les barrières que nous mettons entre Dieu et nous, notre nom est gravé sur la paume de sa main. Au-delà de nos peurs et de nos ténèbres, notre nom est gravé sur la paume de sa main. Nous sommes aimés de Dieu. Isabelle, Charles, levez-vous maintenant et approchez. Chère Isabelle, cher Charles, en confessant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous vous placez avec nous tous sous son autorité. Vous le savez, Jésus est le maître de notre corps, de notre pensée, de notre cœur, de notre temps et de nos biens.
Comme nous l'avons vu ensemble, nous restons à portée de sa voix par la prière, la lecture de la Bible, le culte, la Sainte Seine. Nous comptons sur lui et sur sa grâce pour vivre et grandir dans la foi et pour servir notre prochain. Tel est le chemin de la vie chrétienne où Dieu vous a conduit jusqu'à maintenant et où il vous invite à persévérer avec nous. Isabelle, Charles, voulez-vous persévérer sur ce chemin avec nous? Oui. Isabelle, devant Dieu et devant cette assemblée, que demandes-tu? Je demande la confirmation de l'alliance de mon baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Confesse ta foi devant l'Église. Je crois en Dieu le Père. Il est mon Créateur, mon Père, mon Sauveur, mon protecteur, mon confident, ma lumière au quotidien. Je lui suis infiniment reconnaissante. Dieu m'a offert une vie nouvelle, la paix véritable. Dieu a donné un souffle nouveau à ma vie qui m'était totalement inconnu. Il a donné du volume à ma vie. Dieu a rallumé la lumière en moi. Il m'a apporté la confiance, le discernement. Sa parole est une lampe sur ma route. Chaque jour, je sens sa lumière remplir mon cœur pour bien avancer. Je crois en Jésus-Christ. Il est la parole. Il est notre Sauveur par sa vie, ses paroles, son enseignement, sa mort, sa résurrection. En Jésus, je vois Dieu agir. Il nous apprend à mieux le connaître et l'aimer. Dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Il m'assure la vie éternelle. Je crois en l'Esprit Saint. Je ressens en moi cette lumière, cette chaleur, l'apaisement, la paix, le bien-être, la puissance, la joie, la sagesse. Le Saint-Esprit a le pouvoir de produire des changements que Dieu veut pour moi dans ma vie. Pour moi, l'Église, c'est le lieu où je puise un nouveau dynamisme dans l'amour de Dieu. Dans la communion fraternelle, je reçois force et ressourcement. Avec mes frères et mes sœurs, nous marchons d'un même pas en tentant de rester fidèles à la parole de Dieu. Quel verset as-tu choisi pour éclairer tes pas? J'ai choisi le verset Philippiens chapitre 2, verset 13. Car Dieu agit continuellement parmi nous pour nous rendre capables de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à son propre plan. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il éclaire jour après jour ta vie tout entière et te donne de pouvoir rayonner autour de toi. Amen. Amen. Voilà. Charles, que demandes-tu? Je demande la confirmation de l'alliance de mon baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Confesse ta foi devant l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Son amour est infini. Il est mon Créateur, mon Libérateur et mon Protecteur. Il était avec moi avant ma naissance et avait un plan pour moi. Je l'ai compris maintenant, je veux le suivre avec confiance. Je crois en Dieu, le Fils Jésus-Christ. Il est mon Sauveur. Son sacrifice m'a lavé de mes péchés. Il est venu me secouer pour relever ma tête hors des ténèbres et je lui dois tout. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est mon soutien, mon frère et mon ami. Je crois en Dieu, l'Esprit Saint, m'aide dans mes prières et dans mes choix. Il éclaire mes idées et me guide sur le bon chemin. Dès que je doute, la Bible me guide sur ce que me dit l'Esprit Saint.
Pour moi, l'Église, corps du Christ, c'est l'endroit où je rencontre mes frères et sœurs. Je reçois la parole de Dieu, j'apprends à aider sans compter et à vivre une vie loyale et humble. Quel verset as-tu choisi pour éclairer tes pas? Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Je t'invite à t'agenouiller. Charles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il t'accompagne, te soutienne et te fortifie jour après jour, pas après pas. Amen. Restez encore ici. Isabelle et Charles, que le Saint-Esprit lui-même affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et qu'il les renouvelle jour après jour. Et même si bien sûr c'est un grand jour pour vous et que, faut pas se cacher, tous les regards sont un peu tournés vers vous pour l'instant, nous terminerons néanmoins par un moment particulier en redisant avec l'apôtre Paul, un peu comme un feu d'artifice final, nous redirons qui est le véritable centre de ce grand jour et qui l'a rendu possible. Paul disait « À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. » Et je vous invite à vous lever pour un moment de prière que nous allons avoir pour présenter les deux confirmés à Dieu. Père, nous te confions Isabelle et Charles. Accompagne leurs pas jour après jour, qu'ils soient assez forts pour admettre leurs faiblesses, qu'ils soient humbles et doux dans leur victoire et courageux dans leur défaite. Qu'ils te rencontrent, te connaissent et trouvent en toi la joie et la paix. Donne-leur d'être humbles, qu'ils se souviennent toujours que la vraie grandeur réside dans la simplicité. Qu'ils se souviennent aussi qu'un esprit ouvert est le fondement de toute sagesse et que la douceur est à la base de toute force véritable. Amen. Amen. Et nous avons une tradition dans notre communauté pour adresser à l'Éternel une prière pour les confirmer. Nous chantons toujours le cantique 568. Il y a une erreur dans les strophes parce qu'il ne comporte que 2 strophes que nous allons chanter. Le cantique 568, nous en chantons les 2 strophes.
Au petit matin, le soleil est juste une ligne de lumière qui dessine l'horizon. À midi, le soleil éclaire et réchauffe toutes les pièces de notre maison. Nous savons ce que ça veut dire aujourd'hui. Au couchant, le soleil est une boule rouge qui illumine notre regard. La nuit, le soleil n'est plus, mais il reste présent dans notre mémoire. Le soleil est toujours le même et pourtant nous le voyons différemment selon les temps de la journée. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est comme le soleil. Le matin, ta parole souligne l'horizon de notre journée. À midi, elle éclaire nos décisions et nos pensées. Le soir, sa lumière est douce pour dire la paix. La nuit, je garde la mémoire de sa clarté. Au moment où nous allons ouvrir les pages de l'Écriture, par ton Esprit Saint, que se pose maintenant ta lumière sur notre lecture. Amen. Nous écouterons d'abord du premier livre de Samuel au chapitre 3, les versets 2 à 10 et le verset 19. 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 2. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le sanctuaire du Seigneur, près du coffre de l'Alliance. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, maître ». Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé et me voici ». « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela. L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, répondit Élie, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Comme les autres fois, il l'appela. L'enfant répondit « Parle, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Samuel devint grand. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. Nous écouterons ensuite de la première épître aux Corinthiens au chapitre 6, les versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas, Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, les versets 35 à 39. Jean, chapitre 1, à partir du verset 35. Le lendemain, Jésus était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ».
Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils les suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà été réveillés en sursaut par quelqu'un qui vous appelle en pleine nuit ? Alors oui, ça rappelle des choses aux parents. Papa ! Nous nous souvenons qu'il faut quelques secondes pour distinguer le rêve de la réalité. Mais quand c'est Dieu qui appelle, que se passe-t-il ? Le verset qui nous guidera dans notre méditation ce matin est une réponse simple mais bouleversante. C'est celle du jeune Samuel. C'est la réponse qu'il adresse à l'Éternel lorsqu'il dit, 1 Samuel 3, verset 10, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Vous l'aurez remarqué probablement à la lecture, les 3 textes nous parlent d'un Dieu qui appelle. Il appelle Samuel dans le silence du temple, il appelle Simon-Pierre et Philippe au bord du lac, et il nous appelle nous aussi à être temple du Saint-Esprit. Tournons-nous d'abord vers notre page de l'Ancien Testament. Le récit du premier livre de Samuel nous présente l'appel de Dieu adressé à un jeune garçon. Un jeune garçon. Nous voyons d'emblée que ce qui compte, ce n'est ni l'âge, ni la formation, ni les titres, ni les capacités. Dieu appelle tout le monde, chacun, chacune, qui que nous soyons. Ici, un jeune garçon d'une 10aine d'années. Un détail intéressant que j'aimerais souligner. Dieu appelle de nuit. De nuit. En plein milieu du temps de repos. Lorsque l'esprit n'est pas encombré par le tumulte des idées qui se bousculent. Et c'est dans ce silence de la nuit que Dieu vient déranger ce jeune garçon. Pas une fois, pas 2 fois, 4 fois. 4 fois, comme pour nous dire que sa volonté ne coïncide pas toujours avec nos attentes. Le fait que l'Éternel s'y reprenne à 4 fois témoigne déjà de sa très grande patience. Dieu connaît nos limites. Il sait combien il nous faut parfois du temps pour comprendre. Mais Dieu ne se lasse pas. Il nous conduit pas après pas jusqu'à ce que nous soyons capables d'entendre et de discerner. Chers frères et sœurs, combien de fois Dieu nous a-t-il déjà appelés sans que nous répondions à son appel ? Combien de fois m'a-t-il appelé sans que je réponde ? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu est un Dieu patient, un Dieu d'amour patient. Il nous appelle sans relâche
jusqu'au moment où nous sommes prêts à reconnaître sa voix. Il y a ici un contraste frappant entre l'attitude de Dieu et la nôtre. Nous sommes toujours pressés de le voir agir, de le voir répondre vite, tout de suite. Et lui, il appelle avec délicatesse. Dieu ne force pas la main. Il respecte notre rythme à chacun. Il tient compte de nos capacités à comprendre. Chers frères et sœurs, c'est une invitation à la disponibilité et à l'attention qui nous est adressée ici. Et je le répète, ce n'est sans doute pas un hasard si Dieu choisit la nuit pour appeler Samuel. La nuit, c'est le temps du silence. Le temps du silence, un espace où les bruits se calment, où les sollicitations s'éloignent, un temps où la voix de Dieu peut enfin se faire entendre. Or, aujourd'hui, on a de plus en plus peur du silence. Regardons autour de nous. Il faut que le silence soit masqué, étouffé, recouvert d'un fond sonore permanent. Il faut qu'il soit ponctué de notifications, de messages, de musique, de flux continus. Chers frères et sœurs, osons créer dans nos journées, dans nos vies, des espaces de silence, des moments de désencombrement, de respiration, de paix, des lieux où nos esprits ne sont pas sursaturés d'activités ou de distractions, des instants où nous pouvons être enfin vraiment, authentiquement ouverts et disponibles. Car Dieu ne hurle pas, Dieu ne s'impose pas, il appelle délicatement, avec tendresse. À nous de rester à l'écoute pour l'entendre. Et Samuel, dès qu'il a compris qu'il s'agissait de la voix de son Père céleste, a répondu avec une disponibilité totale. Il s'est levé, il s'est présenté et il a dit « Parle, ton serviteur écoute ». Et nous, comment avons-nous répondu à l'appel du Maître ? Comment y répondons-nous aujourd'hui, maintenant, ici ? L'Épître aux Corinthiens nous rapporte aussi un appel de Dieu transmis par l'apôtre Paul. Mais cette fois-ci, l'appel ne s'adresse pas à un seul individu, c'est un appel lancé à tous les chrétiens. Verset 19, je cite, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné ?» Et il ponctue par cette affirmation, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » C'est intéressant de noter comment Dieu appelle ici, puisque j'ai dit que c'est aussi un appel de Dieu. Comment il appelle ici ? Il pose tout simplement une question. Paul dit, « Ne savez-vous pas que ?» Ne savez-vous pas que Paul renvoie à ce qui devrait déjà être connu, la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, en 2025, comme au premier siècle, Dieu continue à parler par la Bible. Et ces textes anciens, que certains pourraient qualifier de poussiéreux, ces textes anciens vivent encore quand l'Esprit les éclaire. À nous de les ouvrir, de les étudier, de les méditer, de les mâcher, de les digérer et surtout de les laisser nous parler vraiment. L'appel adressé aux chrétiens de Corinthe est très clair. Dans le contexte des chapitres qui précèdent, il s'agit
d'une interpellation directe et vigoureuse en lien avec des comportements de débauche, et l'apôtre Paul rappelle tout simplement que l'Évangile ne peut pas être dilué. Si nous avons choisi de vivre avec Christ, alors il n'y a pas de compromission possible. C'est une vie donnée à 100%, une vie avec et pour Christ dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Et quel est précisément l'appel qui nous est lancé ici ? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Avons-nous bien conscience de cette réalité profonde ? Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Christ. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce que nous entreprenons, il est capital de ne pas nous en remettre seulement à notre appréciation, notre ressenti, notre jugement, ni même au conseil des autres, aussi avisés soient-ils. Le plus important, c'est de laisser l'Éternel nous parler à travers sa parole. J'ai bien conscience qu'il s'agit ici d'un langage de plus en plus étranger à notre époque. Aujourd'hui, le message distillé un peu partout est plutôt celui-ci. Je suis libre, je fais ce que je veux de ma vie, de mes études, de ma famille, ça ne regarde que moi. Je suis le seul maître à bord et personne n'a à me dire quoi que ce soit. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, notre norme est différente. Pour nous, la norme n'est pas ce que nous estimons être bon et juste. La norme, c'est ce que Dieu déclare être bon, juste et droit, même si ce n'est pas dans l'air du temps. Et nous croyons avec confiance que la volonté de Dieu est toujours la meilleure pour nous. Samuel, l'apôtre Paul, et dans l'évangile de ce matin, c'est aussi d'un appel et même de plusieurs appels dont il est question. Venez et voyez, dit Jésus au verset 39. Ce qui m'a frappé dans ce court passage, c'est le nombre de fois qu'il est question de la vue. Jean, ayant vu Jésus, lui adresse la parole. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent et ils virent. Et un peu plus loin, Jésus, l'ayant regardé, dit. Cette forte insistance sur la vue n'est pas fortuite. Dans la manière dont Jean rapporte ce récit, il nous dit quelque chose d'essentiel. Jean nous parle de l'importance du regard. Alors ce matin, interrogeons-nous. Aujourd'hui, savons-nous encore vraiment regarder l'autre ? Je ne parle pas de consulter un profil sur un réseau dit social. Je parle de regarder l'autre en vrai, face à face, cœur à cœur. Ne nous arrive-t-il pas trop souvent de jeter un œil distrait, un regard qui glisse sans s'arrêter, un regard qui reste bloqué aux apparences si souvent trompeuses ? Ce qui est beau dans ce texte, c'est que le regard de Jésus n'est jamais neutre. C'est un regard plein d'amour, un regard sensible qui perçoit. Aujourd'hui, dans un monde où l'image est partout, où le visuel règne en maître, il nous est donné, il faut l'avouer, il nous est donné de voir tout, ou presque. Tout ce que nous voulons, quand nous le voulons, sans exception, sans filtre. Mais savons-nous encore tout simplement croiser le regard d'un autre ? Regarder quelqu'un avec des yeux aimants, attentifs,
sans aussitôt juger, étiqueter, réduire. C'est si simple et pourtant si précieux. Ce qui est très beau dans cette page d'évangile, c'est que l'appel est relayé par des gens tout simples, comme vous et moi. D'ailleurs, repensons au récit. À qui André va-t-il parler en premier de Jésus ? Ouais, à son frère Simon, à celui qui lui est le plus proche. Et comment va-t-il s'y prendre ? Écoutons le verset 41. Il rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie » et il le conduisit vers Jésus. Voilà notre mission aujourd'hui. Transmettre notre joie d'appartenir à Christ et conduire d'autres vers lui. Tout simplement conduire d'autres vers lui et d'abord ceux qui nous sont les plus proches. Sommes-nous habités par ce désir d'aller vers l'autre, non pas pour imposer, mais pour partager la joie d'appartenir à Christ. Chers frères et sœurs, nous appartenons à Christ. Remplis de la force qu'il met en nous, allons donc vers les autres, regardons-les avec amour et offrons-leur la possibilité de découvrir celui qui seul peut transfigurer une vie. Pour remplir cette belle mission, nourrissons notre foi à la source de la parole. Lisons-la, seuls, en famille, lors des temps de partage vécus en Église. Que cette nuit où Dieu a parlé au jeune Samuel nous inspire à chercher dans nos silences sa voix fidèle, qui ne cesse de nous appeler, de nous appeler, de nous appeler, de nous appeler, même au cœur du brouhaha de nos vies surchargées. Emportons avec nous pour l'accueillir au creux de notre prière cette réponse simple mais forte du jeune Samuel, 1 Samuel 3,10. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. C'est le moment des annonces. Demain lundi, à 18h, nous aurons la réunion de préparation des 180 et 130 ans. Et ce même lundi, donc, les deux réunions vont se succéder. À 19h, nous aurons la réunion du consistoire. Mercredi et jeudi, dès 9h du matin, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires. Mercredi à 14h, il y aura la réunion des moniteurs d'école du dimanche. Et ce même mercredi à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Dimanche prochain à 10h, notre culte habituel. Et je vous rappelle aujourd'hui de ne pas partir sans recevoir votre messager. Messager dans lequel vous verrez les témoignages des jeunes, des témoignages par rapport à leur camp vécu dans les Cévennes. Et vous aurez aussi quelques photos souvenirs, toute une série d'annonces, et vous aurez aussi une affiche pour une journée de retraite interéglise le samedi 30 août. Nous nous retrouverons à Genneval, nous avons réservé tout le centre pour une
journée où nous nous interrogerons autour de cette question « Que veux-tu de moi ? Comment discerner la volonté de Dieu ?» Il y aura 4 pasteurs intervenants, dont le vôtre, et donc ça sera à Genneval le 30. Prêtez attention à cette affiche et inscrivez-vous rapidement parce que le nombre est limité, le nombre d'inscriptions possibles est limité. Donc que nous puissions être en bon nombre de la communauté, c'est une journée vraiment de recueillement, d'échange, de partage, d'études pour ouvrir la nouvelle saison, la nouvelle année académique. Au moment où l'on va recueillir notre offrande, souvenons-nous de cette parole du Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 601, les strophes 1 et 3. Du cantique 601, nous chantons les strophes 1 et 3. Prions. Seigneur, nous t'offrons une part de tout ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour toujours premier. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Viens, Seigneur ressuscité, sois notre hôte, ou plutôt, accepte que nous soyons tes hôtes, car ce repas est le tien. Tu es là présent parmi nous et ce pain et ce vin sont à toi. Nous allons faire comme tes disciples ont fait. Tu présideras la table, tu nous donneras ton pain et ton vin et nous les recevrons de ta main. Nous allons recevoir le pain de vie comme au cours des siècles, tous les fidèles l'ont fait avant nous.
Nous nous unirons à toi, Seigneur ressuscité. Nous nous unirons aussi les uns aux autres, puisque tu es uni à tous. C'est pourquoi, avec les croyants de tous les temps, nous proclamons ta grandeur et ton amour en chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous participerons ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père, nous faisons mémoire de la vie donnée et de la mort offerte de ton Fils. Nous nous réjouissons de sa résurrection, de sa gloire auprès de toi, et nous attendons dans l'espérance le jour où il reviendra établir son règne. Nous nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donnés. Nous te louons pour le sacrifice de Jésus offert une fois pour toutes pour le salut du monde. Unis à ce Sauveur qui s'est livré pour nous et qui intercède sans cesse en notre faveur, nous nous offrons nous-mêmes à toi, corps et âme, pour vivre à ton service. Reçois cette offrande de louange que nous te présentons avec nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, avec ceux qui nous ont précédés dans la foi et avec tous les rachetés qui forment au ciel et sur la terre le corps de ton Christ. Amen. Le Seigneur dit, « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, en venant à la table du Seigneur, souvenons-nous que notre dignité ne vient pas de nous, mais de la grâce du Christ. En reconnaissant notre indignité, nous recevons pleinement son amour. Écoutons sa voix pleine de tendresse qui nous appelle « Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. » Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Deuxième rang. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble. Ceci est mon corps.
Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Père aimant, merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi qui veux raviver nos forces, qui ne cesse dans ton amour de nous appeler avec délicatesse et douceur. Merci aussi pour la communion horizontale. Oui, en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à vivre toujours davantage cette communion fraternelle afin qu'elle puisse rayonner autour de nous et parler un peu de ton amour. Père aimant, dans la joie d'être réunis autour de ta table, nous te confions tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin. Étends, nous t'en prions, ta main est bénie. Nous te demandons aussi de bénir tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre chaque journée en aiguisant notre regard et notre ouïe et en créant des espaces de silence dans nos journées, afin de pouvoir être à ton écoute humblement. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants avec la force que donne l'Éternel. Levons-nous pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs,
Emportons pour la méditer pendant la semaine, mais surtout pour la faire nôtre, cette réponse de ce jeune garçon qui était Samuel, réponse à l'Éternel qui l'appelait, 1 Samuel 3,10, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu notre Père et la force de l'Esprit Saint vous enveloppent, vous inspirent et vous guident, vous et vos proches, où qu'ils soient, aujourd'hui, demain et jusqu'au bout du chemin. Amen. En notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux sur notre chaîne. Nous vous souhaitons de vivre un dernier dimanche de juin et une semaine bénie. À bientôt.